L'apothéose de la 911 routière en 2006, c'était évidemment la 911 Turbo. La 997 Turbo est une 911 iconique. Elle est désormais passée en Neo Vintage. C'est une voiture qui s'est arrêtée en 2009, 480 chevaux issus du 3,6 litres biturbo Metzger avec 681 Nm de couple, perché entre 2000 et 4000 tours minute. La puissance perchée à 6000, 480 chevaux, je le répète, c'était colossal à l'époque. Une GT3 faisait 415 chevaux en atmosphérique. Et on avait la 911 ultime pour faire de la route, pour faire du road trip, mais aussi pour mettre des sacrées tatanes, que ce soit sur autoroute ou même sur un petit col de montagne. C'était l'une des premières fois sur une voiture de série que l'on voyait un aéro extrêmement travaillé, extrêmement poussé, un aéro qui a été complètement pensé pour la vitesse. Vous avez un compteur qui est gradué jusqu'à 350 km/h sur cette voiture. Sachant que sa vitesse réelle maximum était de 310, c'est assez énorme à l'époque de voir 350 écrits sur un compteur d'une Porsche 911. Et ça faisait toute l'aura, toute la légende, et ça fait toujours la légende de cette voiture. C'est une voiture qui est bipolaire. Vous avez d'un côté le couple, la facilité de conduite, la souplesse, et de l'autre, une véritable bestiole folle qui va vous permettre de vous catapulter de virage en virage. Vous le verrez dans la seconde partie de la vidéo. Vous verrez que dans le début de la seconde partie de la vidéo, je vous raconterai une petite histoire par rapport à cette voiture et moi qui est assez particulière. J'aime énormément cette voiture pour beaucoup de raisons, dont celle que je vous cite dans cette première partie de la vidéo. Mais revenons-en aux faits, revenons-en au volume de cette voiture qui sont absolument parfaits. On est sur un gabarit aujourd'hui qui est très contenu. À l'époque, on disait que c'était une grosse voiture. Aujourd'hui, c'est une petite voiture, pesant tout de même la bagatelle de 1600 kg. À l'époque, c'était lourd. Aujourd'hui, c'est un poids moyen d'une voiture de sport. Heureusement que l'on a 480 chevaux et 680 Nm de couple. Vous verrez, ça ne se sent pas au niveau du poids lorsque l'on la conduit. Mais le volume de la voiture en globalité est vraiment tout petit. C'est aujourd'hui un volume presque de Cayman Boxster. En revanche, comme c'est une turbo, on retrouve les ailes ultra larges à l'arrière, et évidemment avec les ouïes iconiques des turbos. Ces ouïes qui sont apparues en premier d'origine de série sur la 996 Turbo, et qui ensuite a évolué sur une double prise comme celle-ci sur les turbos. Ça, c'était vraiment quelque chose à sa sortie qui était fou, d'avoir des aussi grosses prises d'air dans des ailes arrière. Et surtout, ça acère le style et ça va de pair avec le bouclier avant qui est très ajouré, lui aussi, afin de permettre de refroidir tout ce qui va être radiateur d'eau, etc. La 997 Turbo restait relativement discrète cependant, même si elle avait des points de détail qui étaient marquants de cette version. C'est une voiture qui est tout de même, on va dire, civilisée. On est loin d'une GT3, encore moins d'une RS. On est ici sur une voiture qui restait, on va dire, acceptable dans le style, surtout pour aller chercher votre baguette de pain. Mais je peux vous dire que juste les jantes de la 997 Turbo, ces jantes sont iconiques, étaient reconnaissables entre toutes. Lorsqu'une voiture arrivait avec des grosses ailes, que l'on distinguait un peu une ouïe et qu'on voyait ses jantes, vous saviez que vous aviez tout de suite affaire à une turbo. Sur la 930 Turbo, le spoiler était un véritable barbecue. Vous pouviez y cuire, je pense, au moins 2 steaks, voire 3, et une bonne vingtaine de saucisses. C'était une voiture qui avait un spoiler fixe, donc forcément, il fallait appuyer la voiture, tant bien que mal. On est maintenant sur un spoiler amovible, un spoiler actif qui se déclenche à plus de 120 km/h et vous pouvez l'actionner manuellement. Ce spoiler se lève d'à peu près 5 cm, ce qui va permettre à la voiture de gagner énormément en appui, mais aussi de réduire le drag lorsque vous l'abaissez. Si vous voulez faire une pointe, vous abaissez le spoiler, ça va réduire la traînée, ça va réduire le phénomène justement d'arrêt de la voiture, le phénomène de plaquage, et vous allez pouvoir atteindre les 310 km/h
de vitesse maximale. Autre point caractéristique pour reconnaître une turbo au premier coup d'œil, les canules d'échappement, qui sont iconiques puisque ce sont les seules canules que l'on a connues avec ce look. Ça plaisait ou ça ne plaisait pas, personnellement je suis absolument fan. C'est des canules qui ont leur propre personnalité, qui sont propres à la turbo, que l'on n'a jamais vu ailleurs dans la gamme Porsche, ni même chez un autre constructeur. Et ça permettait aussi de reconnaître au premier coup d'œil, lorsque vous aviez un rayon de soleil qui tapait juste sur la canule d'échappement sans forcément voir le spoiler, vous saviez que c'était une 911 turbo. Et enfin, dernier détail sur l'extérieur, sur le look de cette voiture, le badge turbo, avec cette typographie légendaire qui, encore à l'époque, n'avait pas changé énormément. Évidemment, par rapport à la 930 turbo, il avait évolué, le logo de la 930 turbo était assez épais, etc. Pareil, c'est iconique, mais chaque génération de turbo a sa typographie et son look. Et là, on était sur une typographie ultra simple, minimaliste, mais terriblement magnifique. Et surtout qui annonçait la couleur. Lorsque vous arrivez derrière la voiture, à l'arrêt évidemment, en roulant c'est impossible. Mais lorsque vous arrivez derrière la voiture et que vous voyez ce petit logo turbo, vous saviez à quoi vous aviez affaire et qu'il ne fallait même pas essayer de jouer. Vous l'avez donc compris, la 987 Turbo pérennise l'héritage turbo. Elle n'a absolument pas tranché avec les codes, elle a respecté son héritage de la 993, 996, 930, etc., etc. Et elle a su développer, elle a su faire avancer la turbo, elle a su faire passer la 911 Turbo dans l'ère moderne, avec des véritables équipements comme par exemple les suspensions pilotées. Et c'est ça qui changeait avec cette 911 Turbo, mais aussi des freins 6 pistons d'origine à l'avant, 4 pistons à l'arrière, pinçant des disques de 350 mm. Le freinage de la turbo devenait enfin acceptable. On avait vu apparaître pour la première fois chez Porsche le freinage carbone céramique de série, évidemment en option, mais de série sur la 996 Turbo. Et cette fois-ci, on héritait enfin des 6 pistons d'origine sur la 911 Turbo, ce qui était un freinage bien plus cohérent avec les performances de la voiture. Et enfin aussi, les turbos à géométrie variable. C'était la première fois que la 911 Turbo en héritait. C'était la première fois qu'on voyait ça sur une voiture de série et ça permettait à la turbo d'avoir des performances stratosphériques, d'avoir du couple à bas régime, de la puissance et surtout de la vélocité sur chaque rapport. La voiture a complètement muté par rapport à la 996, qui était un peu plus à l'ancienne, qui était un peu plus vintage. La turbo a réellement mis le premier pas dans l'ère moderne de la 911. L'habitacle de la 997 Turbo. En soi, c'est un habitacle de 997. Mais sur une turbo, on se doit d'avoir un équipement très haut de gamme. On a ici l'intérieur intégralement garni de cuir, y compris la console centrale, tableau de bord évidemment, panneau de porte, etc. On a le cuir étendu. Vous avez l'Alcantara au plafonnier, mais vous avez aussi le cuir sur l'intégralité des commodos de plafonnier, comme par exemple le Homelink, mais aussi l'ouverture du toit ouvrant, la commande d'ouverture du toit ouvrant, car ça aussi c'est une option importante sur une turbo si vous voulez profiter du soleil, mais surtout du vent pour pouvoir vous sécher les cheveux, car oui, c'est un énorme sèche-cheveux cette voiture. Et enfin, ce cuir n'est pas noir, il est cocoa, la plus belle couleur possible sur une configuration telle que celle-ci, avec un noir basalte. On a vraiment quelque chose de cohérent, on a les sièges sport qui sont absolument sublimes et qui surtout ont bien vieilli. La voiture a 73 000 km. Regardez l'état intérieur, je vous laisse admirer les détails. Et oui, vous l'aurez remarqué aussi, oh là là, la voiture est équipée d'une boîte Tiptronic. Je vous vois déjà grincer des dents. Vous verrez dans la deuxième partie que la boîte Tiptronic sur cette voiture était intéressante. On est d'accord sur une Carrera, atmosphérique, etc. C'est pas le top du top. Sur une turbo avec autant de puissance et surtout avec une utilisation, disons, raisonnable, sans aller dans un bolidage complètement fou, vous verrez que cette boîte s'avère être votre meilleur allié car elle est tellement longue que vous restez longtemps sur les rapports, vous profitez longtemps de la puissance et du couple sans avoir à passer de rapport supérieur ou même rétrogradé. Moi qui étais le premier sceptique sur cette boîte de vitesse, eh bien je m'en suis retrouvé ravi de l'avoir sous le pied pour aller faire cet essai dans le Vercors avec nos routes qui sont plus ou moins rapides. Eh bien cette boîte de vitesse, en tout cas,
ne m'a pas fait défaut. On retrouve évidemment les 5 compteurs légendaires, ici en gris, avec le logo Turbo en face de vous, histoire que vous n'oubliez pas que vous avez entre les mains une légende de l'automobile. Et encore une fois, je répète, ce compteur gradué jusqu'à 350, je trouve ça complètement dingue. Équipé du son Bose, car oui, la 911 Turbo n'est pas la 911 la plus sonore qui existe. Vous avez donc le son Bose à l'intérieur pour pouvoir mettre votre musique. Mais bon, vous verrez quand même que l'on entend particulièrement bien les turbos dans cette deuxième partie de vidéo. L'intérieur de la 997, à mon sens, c'est l'intérieur le plus logique de la 911. C'est celui qui est encore à taille humaine, qui a encore un véritable tableau de bord. On peut appeler ça un véritable tableau de bord. Celle-ci d'ailleurs n'a pas les boutons qui collent, comme 90% des 997. Les boutons ont été remplacés. Et ça fait toute la différence, une voiture entretenue. Mais bref, je m'égare. L'intérieur de la 997 est absolument parfait, la voiture est absolument parfaite, tout est cohérent sur cette voiture et on va le vérifier sur la route tout de suite. Le moment est quelque peu solennel pour moi à bord de cette 997 Turbo. Je vais vous faire un peu de storytelling. Lorsque j'étais très jeune, j'allais chez Porsche Grenoble qui était en plein centre-ville. C'était à ce moment-là, c'était vers cet âge-là que j'ai vraiment découvert l'automobile, que j'ai vraiment découvert la passion pour la voiture de sport. Et lorsque j'allais chez Porsche à l'époque, Jean-Michel travaillait déjà là-bas. Et je me souviens, j'étais tout petit et c'était lui qui m'ouvrait la porte des voitures pour que je puisse les prendre en photo, pour que je puisse m'asseoir dedans. Et un jour, je m'étais assis dans une 997 Turbo rouge, une phase 1, avec les carbones céramiques, je crois même qu'elle était en boîte manuelle. Et ça a été un peu le moment pour moi, le déclic. La 997 Turbo, ça a été ce qui a déclenché chez moi l'envie un jour de posséder une voiture telle que celle-ci, mais surtout l'envie d'en savoir plus sur ces voitures, l'envie d'en découvrir plus, de connaître la mécanique, de connaître le pourquoi du comment, pourquoi marche-t-elle aussi fort, pourquoi est-elle aussi performante, et puis pourquoi est-elle aussi belle, puisque forcément ici l'aéro dicte un peu justement le design de la voiture. C'est une voiture qui est faite pour aller vite. Donc voilà, cette voiture a vraiment une valeur très particulière. La 97 déjà, pour moi, est très importante. C'est une voiture charnière dans ma vie de passionné. Mais la Turbo, pour moi, c'est réellement la 911 ultime en 997. Et dans cette phase, il y a eu beaucoup de modèles extraordinaires. GT3, GT3 RS, GT2 et GT2 RS. On a commencé à voir apparaître les premiers modèles chez Porsche qui étaient vraiment sans limite, complètement dingues, complètement libérés de n'importe quelle obligation technique afin que la voiture puisse répondre à des normes, etc. etc. On était encore sur cette charnière où les voitures n'avaient pas de limite. La GT2 RS par exemple, 620 chevaux sur le train arrière, la GT2 530 chevaux sur le train arrière aussi, et la Turbo 480 en 4 roues motrices, mais surtout équipée de ce fameux système biturbo à géométrie variable, ce qui permettait d'avoir un couple très bas, mais aussi de la puissance tout en haut. C'est une voiture qui est infatigable. Encore aujourd'hui, la 997 fait référence en matière de turbo. Elle est la première turbo à réellement basculer dans l'ère moderne. La 996 déjà, pardonnez-moi, avait déjà commencé le boulot, mais la 97 avait verrouillé vraiment ce sentiment où la 911 devenait moderne. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est néo-rétro, cette 997. Mais à l'époque où elle est sortie, c'était totalement dingue. C'était une voiture qui avait une aura extraordinaire, une puissance extraordinaire, et puis surtout qui coûtait cher. Ça commençait à coûter très cher. C'était un prix d'achat qui était assez élevé. Et aujourd'hui encore, on est sur une cote qui est assez forte sur cette voiture. La sensation de conduite, aujourd'hui, je ne vais pas pousser la voiture, elle sort de detailing, mais l'instantanéité du couple, depuis tout à l'heure, je suis quasiment, je vais presque dire en sous-régime par rapport à une Carrera. On oscille entre 1000 et 3000 tours maximum, tranquille, sans appuyer sur la pédale. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est que on a une 911 qui est très souple, pas bien bruyante. On sait, les turbos ne sont pas des voitures qui sont très bruyantes. Mais c'est pas ce qu'on lui demande à la turbo. On lui demande justement d'être très souple, d'être très confortable. C'est une voiture qui est confortable réellement à rouler. C'est un bonheur. Celle-ci a 4 suspensions neuves, plutôt cool. Et puis ce feeling de conduite qui reste encore pur,
qui reste encore très simple. On sent bien le moteur en porte-à-faux arrière. On sent bien cet élément, malgré le fait qu'on soit en 4 roues motrices. Cette turbo est dans un état en plus hyper appréciable. J'ai l'impression de regoûter à presque une voiture neuve, à la 73 000 km, mais avec 4 suspensions neuves, des freins neufs, des pneus neufs et surtout une bonne géométrie. La voiture roule comme au premier jour. Et ça, c'est un pur bonheur, surtout sur une voiture qui a cet âge-là. Et on va maintenant passer en mode sport, tout en restant raisonnable évidemment, pour pouvoir profiter du couple, de la puissance, mais surtout de si, à l'heure actuelle, 480 chevaux dans une turbo est encore synonyme de défenestration, voire même de vitrification de vos yeux, enfin bref, tous les termes peuvent être utilisés. On appuie sur le petit bouton sport, les suspensions se mettent en sport, on passe en manuel et c'est parti. Je n'étais qu'à la moitié de la pédale. On a à peine dépassé les 80 km/h. Bref, c'est assez phénoménal. Alors, évidemment, on a du lag, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus sur une turbo. Mais lorsque la puissance arrive, et ça se place comme une 911 malgré le système 4 roues motrices. On se place encore sur les freins, on met encore du poids sur l'avant. On a l'arrière qui est en sac à dos, on a vraiment l'impression d'avoir ce sac assez lourd. Mais le train avant est super léger, facile à placer, on regarde loin, tchac. La voiture est légère, on la sent légère par rapport aux nouveautés, mais on la sent surtout légère en fait par rapport au fait que les pneus ne sont pas très larges. C'est ce qui fait que la voiture est peut-être moins assise qu'une 992, peut-être, que dis-je. C'est moins assis qu'une 992, mais c'est normal, c'est l'évolution. Et aujourd'hui, de remonter là-dedans, de retester cette voiture, aïe 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 aïe. C'est là où on se rend compte que Porsche était tellement en avance sur ses concurrents. On est reparti. Ouah. Dès que les turbos commencent à souffler. Alors la boîte, parlons-en de cette boîte. Oui, elle est longue. Oui, c'est une Tiptronic. Oui, on la critique souvent, ce que je peux comprendre. On aimerait une boîte manuelle sur cette voiture. Mais en revanche, c'est presque un avantage sur ces routes, puisqu'on a tellement de puissance que si l'on avait une boîte manuelle ou une PDK très courte, on sera à des vitesses stratosphériques très vite, ce qui est le cas avec la 992. Là, on peut profiter du couple et de la puissance sur une longue plage. Je sais que ça peut ne pas plaire à beaucoup de gens. En tout cas, dans ma situation là tout de suite, c'est agréable. Ça me permet de ne pas passer les rapports toutes les 30 secondes. Certes, on n'a pas le downshift de la PDK, je l'entends. Mais en revanche, on a au moins cette facilité d'utilisation et puis surtout cette souplesse. C'est une voiture qui est très souple. La boîte l'est tout autant. Bref, c'est parfait. Écoutez, évidemment qu'on aimerait tous une boîte manuelle, bien sûr. Mais pour l'utilisation que j'en fais aujourd'hui, c'est parfait. À l'intérieur, comme on l'a dit précédemment dans la vidéo, c'est full cuir, c'est full confort, c'est grosse finition, c'est du Porsche. C'est ce qu'on lui demande à cette voiture, de nous chouchouter. Et sur la route, eh bien, elle vous chouchoute. Les sièges sport ne sont pas raides, loin de là. Ils sont bien, justement, comme des vieux fauteuils. C'est ça qui est cool, c'est que vous êtes bien calé dedans. Par contre, on a un super maintien latéral. Les fauteuils qui sont d'ailleurs en super bêta pour une voiture de ce kilométrage-là, c'est plutôt appréciable, il faut le noter. Et puis, le moteur, il a la santé. Le châssis, il a la santé. On est sur une voiture aujourd'hui qui est collector. Clairement, il faut avoir ça une fois dans sa vie et au moins une fois ça dans son garage et de la rouler. Et en plus de ça, on a une voiture qui est actuellement sur une cote stable. Donc vous la payez 80 000 €, vous la revendrez 80 000 €. Ce sont des voitures qui sont extrêmement stables dans la valeur. Et on s'en met une petite couche. J'ai arrêté à 4000 tours minute. Pareil, on a juste un peu dépassé les 80, pas bien grand chose. C'est assez phénoménal cette souplesse qu'a le moteur, moi j'adore ça. Ça permet vraiment de profiter de la voiture. Et puis on est dans une légende, on est dans une 911 turbo. L'appellation turbo, la dénomination turbo. Et puis ce lettrage turbo. Tout ça fait et participe au mythe de la voiture.
avec 681 Nm de couple. La voiture se catapulte et saute de virage en virage. Depuis que je roule, à chaque accélération, elles me surprennent. Pour une voiture développée quand même en 2006. On entend la cavalerie, le souffle des turbos. Moi j'adore ça. Ouais, ça vous catapulte. Pour résumer, la 997 Turbo, c'est une auto qui vous téléporte de la sortie de virage à la prochaine entrée de virage. C'est une voiture qui va vous catapulter d'une force assez incroyable, 641 Nm de couple, je n'en reviens pas. Et tout ça, quelques secondes plus tard, passer en mode confort, etc. dans une voiture qui est réellement Dr Jekyll, Mr Hyde. Je sais que c'est une expression que j'aime énormément utiliser, mais en même temps, là, on est pile poil là-dedans. On est sur une voiture qui a un tempérament de feu qui s'avère être joueuse lorsque vous la déconnectez, etc. Et par contre, en mode drive normal, on est sur une voiture qui est confort. On est plus confort que sur une Carrera puisqu'on a moins de son, on a moins de son, tout simplement ambiant. Là, on est plus coupé du monde et on est tranquille. Réellement, c'est une voiture extraordinaire, surtout pour son âge, je le répète encore une fois. Si elle vous intéresse, elle est disponible encore à l'état actuel où je tourne cette vidéo. On verra bien très bientôt, puisque c'est des voitures qui sont de plus en plus recherchées. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à appeler Kevin ou Eric, ils sauront répondre à toutes vos questions. Ou rendez-vous directement sur le site internet Conseil Sport Automobile. Vous aurez tout le descriptif, toutes les options de la voiture, et vous retrouvez encore cette vidéo et même des photos supplémentaires, beaucoup de photos, car j'en fais à chaque fois pléthore afin de montrer toutes les options et les détails de la voiture et surtout son état global qui, je le répète là-dessus, est absolument splendide. Rendez-vous aussi sur notre compte Instagram Conseil Sport Automobile et CSA Racing pour notre division Racing pour ne rien rater des nouveautés, des actualités, mais aussi des off-market, car nous rentrons beaucoup de voitures que nous mettons en annonce 2, 3, 4 jours après que nous l'ayons présentées sur les réseaux sociaux. Donc si elle vous intéresse en primeur, n'hésitez pas à nous envoyer directement un message sur Instagram ou appeler illico, Kevin ou Eric. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route et prenez soin de vous.